bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que ça va revenir parce que sinon. Alors, on va, pendant le temps qu'on va arranger ça à la technique, on va commencer comme chaque jour par les chiffres du corona en Israël. 191 personnes sont décédées depuis le début de cette crise en Israël, une crise donc qui a débuté déjà depuis un peu plus d'un mois. 106 personnes sont en réanimation et 14 498 personnes ont été contaminées par ce virus depuis le début donc de cette crise. 556 nouveaux cas en cours donc ces dernières 24 heures, poursuivant ainsi une tendance à la hausse inquiétante après que les chiffres qui semblaient s'être stabilisés à environ 250 cas par jour ont donc augmenté. Bon, alors apparemment, le micro ne marche toujours pas bien. Alors, on parlait hier d'une augmentation significative du nombre de tests de dépistage, où aujourd'hui, on voit une différence. En effet, l'objectif de 10 000 tests par jour a été atteint ces derniers jours, 12 281 dimanche, 13 342 tests lundi et 11 422 mardi. Mais hier, de peur d'un dysfonctionnement de kits de tests de dépistage, le ministère de la Santé a ordonné l'arrêt des tests qui sont organisés par le Magen David Adom. On parle de plus de 10 000 kits qui ont été retirés de la circulation car ils n'étaient pas aux normes du ministère de la Santé. Oui, Olivier. On continue alors, avec... Vous m'entendez, Olivier? Non, toujours pas. Toujours pas. Bon. Alors, on continue avec le gouvernement qui a annoncé en début de semaine un déconfinement. Certains secteurs de l'activité économique ont en effet repris, mais encore beaucoup n'ont pas reçu l'autorisation de réouvrir et les indépendants sont en colère. En effet, on voit et on entend tous les soirs à la télévision israélienne ces indépendants et ces personnes qui ont des magasins. Ils parlent de leurs difficultés et de leur désarroi. De nombreux coiffeurs, guides touristiques, propriétaires de boutiques, photographes et travailleurs indépendants en tout genre ont le sentiment que l'État les a abandonnés alors qu'ils ont besoin d'aide après la fermeture de l'économie entraînée par l'épidémie du coronavirus. Pour attirer l'attention sur leur situation très précaire, ils ont décidé de descendre hier dans les rues en Israël, de bloquer la circulation à certains endroits et de mettre le feu à des pneus, demandant au gouvernement de les aider à traverser la crise. Selon certaines estimations, la crise du coronavirus pourrait bien faire disparaître 25 000 entreprises en Israël d'ici la fin de l'année. Les ministres du gouvernement israélien vont se réunir même aujourd'hui pour discuter des mesures à prendre pour permettre un retour rapide de ces entrepreneurs le plus rapidement possible, visiblement après le Yom Ha'atzmaut. Alors, on prépare aussi les festivités de Yom Ha'atzmaut en Israël, un Yom Ha'atzmaut qui sera différent des années précédentes, mais aussi il y a une autre fête qui approche, c'est la fête du Ramadan pour nos amis musulmans, une fête qui commence demain. Et cette fête sera aussi différente cette année avec des dîners qui sont pris le soir après une journée de jeûne qui seront en effet complètement différents. Au lieu d'une somptueuse fête avec beaucoup de monde, cette fois, seuls les membres d'une même maison peuvent rompre le jeûne ensemble. Les mosquées devraient également rester fermées. Bien entendu, ces mesures ne plaisent pas à tout le monde. Certains fidèles musulmans ne comprennent pas pourquoi il n'est pas possible de prier dans les mosquées. Mais il faut remarquer, Cathy, que les mesures sanitaires sont relayées par les imams qui ont interdit les prières dans les mosquées en évoquant la valeur de la vie, une valeur qui est plus importante que celle de prier en public. La police sera bien entendu sur le qui-vive pour vérifier que les mesures de confinement sont bien respectées. Ok, alors on doit en parler de plein de choses, de la suite évidemment, peut-être aussi du Yom HaZikaron et du Yom Ha'atzmaut, Olivier. Oui, on va revenir sur, on en a déjà parlé, mais ces mesures ont été donc adoptées. C'est donc des mesures maintenant qui sont officielles concernant le Yom HaZikaron et le Yom Ha'atzmaut. Donc mardi, le jour de Yom HaZikaron, le jour du souvenir des soldats qui sont tombés lors des guerres d'Israël, il sera interdit de se rendre sur les
tombe des soldats. Toutes les familles endeuillées en Israël ont l'habitude, comme vous le savez, normalement d'aller dans les cimetières ce jour-là. À partir de mardi soir à 17h jusqu'à mercredi 20h, donc la veille et le jour de Yom Ha'atzmaut, il sera totalement interdit de sortir des villes. Il sera permis de sortir de la maison à l'intérieur des villes uniquement pour faire des courses ou pour se rendre à un rendez-vous médical ou pour en tout cas si on a besoin d'aller chez le médecin ou une urgence médicale. Les magasins d'alimentation seront fermés et les transports publics ne fonctionneront pas. La traditionnelle cérémonie d'ouverture du Yom Ha'atzmaut aura lieu comme chaque année au Mont Herzl, mais elle sera cette année enregistrée et elle se déroulera sans la présence du public. Alors pour terminer, comme chaque matin, jetons un coup d'œil sur ce qui se passe en France et dans le reste du monde. Alors depuis le début de cette épidémie du coronavirus, on parle beaucoup en Europe des pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France qui sont probablement les États qui ont été le plus touchés. En tout cas, c'est ce qu'on avait l'impression. Pourtant, selon une étude très sérieuse d'une université britannique, ce ne sont pas les pays que le virus s'est le plus propagé en se basant entre autres sur le nombre de décès, le taux de reproduction du virus et les mesures prises dans chaque pays. C'est la Belgique et qui est en tête de ce malheureux palmarès. Officiellement, seulement 41 000 cas y ont été détectés, ce qui représente 0,35% de la population totale du pays. Mais selon l'Imperial College of London, une donc très sérieuse université, 11,44% des Belges auraient été contaminés, soit 1,3 million de personnes. D'après une estimation encore plus pessimiste de la même université, ce chiffre pourrait même frôler les 2 millions de personnes, soit 16,5% de la population. Des chiffres impressionnants quand on sait que la Belgique compte 11,4 millions d'habitants. En France, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a annoncé hier que le coronavirus avait fait 21 340 morts en France, soit 544 personnes décédées supplémentaires en l'espace de 24 heures. Et puis 5218 personnes sont par ailleurs prises en charge en réanimation ou en soins intensifs dans les hôpitaux français. Au total, 29 741 personnes ont été contaminées en France depuis le début de cette épidémie. Alors, vous êtes sur Studio Qualita. Bien sûr, nous nous mobilisons comme toujours, comme tous les jours, pour vous, à côté eh bien, de toutes les initiatives sont regroupées, bien sûr, sur le site internet créé à cet effet par Qualita. Je vous redonne l'adresse www.info-covid-19-qualita.com. Nous essayons de vous donner toute l'information sur la pandémie du Covid-19. Vous pouvez aussi téléphoner si vous avez besoin de renseignements, d'informations supplémentaires et en français au 02 590 60 82. Donc Olivier, comme toujours. On continue de respecter les consignes sanitaires. On porte le masque maintenant, c'est obligatoire et la police va commencer à mettre d'ailleurs des amendes. On va sans doute en parler dans quelques instants. Donc on porte le masque lorsqu'on sort de chez soi et ensemble nous réussirons à vaincre le coronavirus. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Qualita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-qualita.com.